L'archevêque président est Jiba Yamapia. D'un ministère contesté à un ministère convaincant. Maintenant, avec le dernier orateur qui n'est pas n'importe qui, une personne extraordinaire, une personne qui a une certaine dimension. J'aime sa grandeur, mais j'aime aussi son humilité. Il est prêt à aller partout et à apporter la bonne nouvelle malgré les rangs qu'il occupe. Il est prêt à descendre dans des endroits que vous ne croyez pas malgré ce qu'il est. Comme l'a dit la matriarche Zoa Mori, à la tête de notre confession religieuse RSC, il a fait notre fierté. Donc je suis prêt à vous présenter celui qui est pour moi un président, un représentant légal, mais aussi un enseignant de taille. Il a commencé à enseigner, moi j'étais trop jeune, j'allais à l'IMT suivre ses écoles. Et je suis très content qu'aujourd'hui nous puissions les recevoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie de vous lever et de recevoir ces grands hommes, le président de toutes les confessions religieuses, archevêque président et Jiba Yamapia, pendant qu'il avance son engagement. Merci beaucoup, nous pouvons reprendre place. Je venais au Seigneur pour cette opportunité que nous avons de nous entretenir sur des choses importantes. Disons merci à matriarche Zoé pour cette invitation. Merci à toute l'organisation qui s'est mise en place pour pouvoir convenir et qui va parler. Lui, notre modeste personne a été choisie. Merci beaucoup, matriarche. Merci aussi à hommes de Dieu, femmes de Dieu, et que Dieu nous assiste pour ces quelques minutes. On m'en a donné 45 et nous allons faire l'essentiel dans ces 45 minutes. Dieu, dans sa grâce, il nous veut. Il y a des moments que l'homme pense comme si Dieu n'a pas besoin de lui. Non. Dieu a besoin de toi. S'il n'avait pas besoin de toi, il n'allait pas te créer. Dieu a besoin de toi. S'il n'avait pas besoin de toi, il allait te faire disparaître. Dieu a besoin de toi parce que si tu n'es pas là, sa mission ne va pas s'accomplir. La compréhension de cette importance que nous revêtons d'abord devant nos créateurs nous permet de nous prendre toujours en considération dans les différents domaines. Des ministères contestés à un ministère, des ministères contestés à un ministère convaincant. Comment convaincre? Qui faut-il convaincre? Je pose la même question une deuxième fois. Comment convaincre et qui convaincre? Mon sous-thème, c'est le leader, acteur du changement. Je réponds à cette question, comment convaincre et qui convaincre, en disant, si toi-même tu n'es pas convaincu, tu ne convaincras personne. Alors, qui convainc? C'est toi d'abord. Il faut que tu sois convaincu, alors tu sauras convaincre l'autre. Comment convaincre? On a peur que de ce qui contamine. Je répète, on a peur que de ce qui contamine. Si on te dit que
ce pasteur a la malaria, est-ce que tu auras peur? Et si on dit révérend Jerry a Ebola, quelqu'un restera dans cette salle? Pourquoi on a peur de celui qu'on a dit qu'il a Ebola? Parce que la maladie tue aussi. Ouais. Mais parce que ça se contamine, on dit, en tout cas, pour dire, si tu veux convaincre, sois toi-même convaincu et ta conviction va contaminer l'autre. Ce n'est qu'une conviction contagieuse qui peut faire en sorte que d'un ministère contesté, tu deviens un ministère convaincant. Si toi-même tu es convaincu de ton ministère, notre contestation ne te dira absolument rien. Partant de là, je veux maintenant dans mon sous-thème, le leader est un acteur de changement ou un agent de changement. Si tu veux changer quelque chose, toi-même change d'abord. Si toi tu changes, les choses autour de toi changeront. Si toi tu changes, les hommes autour de toi changeront. Si toi tu changes, tout ce changement t'affectera toi-même de manière que toi là, c'est toi qui as été l'agent du changement parce que toi-même tu as changé et parce que tu as changé, les choses autour de toi ont changé parce que les choses qui sont autour de toi, c'est comme pour dire, imagine-toi que tu étais dans la pauvreté et les gens te fouillaient. Pour que les gens retournent, et l'argent des gens vont retourner. Et c'est ainsi nous disons qu'un leader, acteur ou agent de changement passe par différentes étapes et ces étapes nous permettront que quand nous les assimilons, nous puissions savoir comment les appliquer sur notre propre personne. Qu'est-ce que c'est qu'un agent de changement? C'est la définition. Un acteur de changement est une personne qui ne se contente pas de subir son environnement. Ouf. Voilà. Un acteur de changement, c'est cet homme, c'est cette femme qui ne se contente pas de subir son environnement. Elle identifie ce qui doit évoluer et accepte de prendre sa responsabilité pour contribuer à la transformation. Un leader peut entrer dans une circonstance et se demander qu'est-ce qui ne va pas, mais un véritable leader va plus loin. Que puis-je faire pour que cette situation change? Je me répète. Un leader ordinaire, quand il entre dans une circonstance, il se dira qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, le leader extraordinaire, le véritable, lui, pose la question qu'est-ce que je dois faire pour que cette situation change? Et c'est là qu'il devient un véritable acteur du changement. Le leader chrétien n'est donc pas simplement celui qui possède un titre, pasteur, archevêque, responsable, président, directeur, chef de département, ancien ou coordonnateur. Il est celui qui influence les personnes. Et donc améliore les situations et produit une transformation positive autour de lui. Parce que nous parlons du changement, il faut savoir quel type de changement toi tu es acteur. Est-ce qu'un changement nocif? Quand tu es là, les gens qui étaient contents, tout le monde commence à pleurer. Et oui, tu as changé quelque chose parce que tu as chassé la joie des uns et des autres. Mais nous pensons qu'un leader est celui
qui apporte un changement positif. Partant de cette définition, nous disons que le leader doit d'abord être transformé lui-même, transformer son caractère, transformer sa mentalité, surtout la mentalité. Donc, un leader ne peut pas être cet homme qui dit c'est comme ça que je suis né. Non, un leader, lui, parce qu'il est agent de changement, il lui dit bon, je suis né comme ça. De quelle manière je peux? C'est là que nous enseignons le leadership adaptatif. Le leadership adaptatif, c'est ce qu'on a enseigné quand vous lisez le livre d'Ézéchiel. On dit que cet animal qui avait d'un côté c'est l'aigle, de l'autre côté c'est le bœuf, de l'autre côté c'est le lion, de l'autre côté, comment un seul être peut avoir tout cela? C'est pour dire il y a des circonstances diverses qui se manifesteront dans la vie. Il y a des moments que tu te comporteras comme agneau, mais il y a un moment tu bouges, tu verras les lions. Et c'est là que les gens peuvent dire Tokani Sakake Azalaka Lokola même Mokoboye. Zokanté à un moment, à côté pour réagir comme un lion. C'est ça les leaders. C'est pourquoi les leaders parfois c'est un mythe. Moyen de comprendre bien. Exactement. Quoi Jésus lui-même, le leader par excellence. Vous pouvez entendre, on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À un moment, on vous dira, le lion de la tribu de Juda. Comment le lion qui mange ou qui bouffe les agneaux, on peut lui-même aussi à un moment l'appeler l'agneau. C'est parce que c'est un acteur de changement. Que quand il apparaît, il est à mesure de changer l'environnement. J'aimerais que par ces enseignements d'un ministère contesté à un ministère convaincant, que tu puisses être celui, quand il apparaît, il change positivement. Mais pour que tu changes, ta mentalité doit changer. Le problème du changement, il est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments que le changement est tellement compliqué, complexe, que les penseurs ont dit, le changement est si fort que si tu ne veux pas changer, le changement te changera. C'est pourquoi, dans la vie, il est nécessaire de savoir quels sont les principes qui te permettent d'aller où tu vas. De quelle manière tu y vas. La mentalité, changer ses habitudes, changer sa discipline, sa manière de communiquer, sa gestion des émotions. Un jour, quelqu'un me dit, mais on ne reconnaît plus l'évangéliste. Je dis, mais comment vous parlez? Moi, je dis non. Je dois savoir à qui je parle. Si tu as la télévision, sache qui tu veux que ton message puisse atteindre. Nous, les pentecôtistes, il nous arrive que nous aimons, on peut crier. Si les gens ne crient pas, en tout cas, nous nous avons quittés. Un enfant est allé avec son père dans l'église pentecôtiste. Dans les prédicateurs, prier, tout ça. Maintenant, l'enfant demande à son père, papa, on lui a dit que nous n'écoutons pas quand il parle carrément ou comment? Sache toujours, parce que j'ai dit que le leader est appelé à savoir même sa manière de communiquer. Ta manière de communiquer te permettra que même celui qui t'écoute peut te juger, te classifier, ainsi de suite. Le leader, agent de changement, il transforme la gestion de ses émotions, son rapport avec l'autorité et aussi son intégrité. Donc le changement que je veux voir autour de moi
commencer par moi-même. Et le leader, c'est un homme de vision. Mais quand nous parlons de la vision, les gens ont toujours pensé, quand ils le disent, c'est comme ça qu'on avait commencé. Non, la vision n'a jamais été statique, la vision est toujours dynamique. Le dynamisme de la vision permet au leader de savoir quand est-ce que c'était un rêve et quand est-ce que cela est en train de devenir une réalité. Nous disons le leader, agent de changement, identifie les problèmes et cherche des solutions. Je répète, le leader identifie les problèmes. Le leader ne crée pas les problèmes. Le leader ne cherche pas les problèmes. Le leader identifie les problèmes, mais du moins le leader cherche des solutions. C'est pourquoi tous ceux qui ont occupé la position de leadership, ce ne sont pas des gens qui ont créé des problèmes, ce sont des gens qui ont cherché des solutions. On parle des iPhones comme un téléphone que tout le monde veut avoir. Celui qui a rendu iPhone leader des téléphones, si nous pouvons parler en termes de leadership, le leader en matière de téléphone, on peut dire c'est iPhone, n'est-ce pas? Même si Samsung est en train de suivre. Mais iPhone, cet homme, sa société s'appelait Apple. Celui qui était PDG, il s'appelait Steve Jobs. Alors cet homme, quand il est allé dans son laboratoire, il a dit qu'il était en train d'étudier les problèmes des gens avec les téléphones. Il voit les gens avec des téléphones, l'autre fait ça ici, il fait ça là-bas. Alors lui dit, bon, moi, je vais amener un téléphone qui fait plusieurs choses à la fois. Et c'est là qu'il va faire le tout premier. En dehors des autres où nous avions des touches, de ceci, il va dire non. Le problème de touche, ça donne du travail aux gens. Je veux faire un téléphone qui seulement sur la touche et puis vous faites votre travail sans qu'il y ait des choses ressorties. Deuxièmement, c'est qu'il faut un téléphone, tu peux quand même te prendre toi-même une photo. Troisièmement, il faut un téléphone qui puisse te permettre que toi-même, tu peux l'utiliser, ça devient comme bloc-notes. Il a fait trois choses et sa publicité. Il ne disait pas que je viens avec un nouveau téléphone. Non, il dit, je vous amène quelques solutions. Je vous amène un appareil. Lorsque vous l'avez, vous pouvez faire trois choses, mais avec un seul appareil. Et les gens disent, ah, nous voulons avoir ça. Et c'est ce qu'il a fait. Pour acheter les téléphones, les gens se sont réveillés. Ce moment-là aux États-Unis, les gens sont sortis de leur maison à 4h, 3h du matin pour être parmi les premiers. J'étais en train de dire que le leader ne cherche pas les problèmes, mais lui identifie des problèmes et il cherche des solutions. Et c'est ce qui lui permet d'être un agent qui provoque le changement. Quelle est ma contribution à la solution? C'est pourquoi, un jour, je vais vous donner un petit exemple. Je reçois des visiteurs qui sont passés par Kigali. Et ils avaient le cachet du Rwanda dans leur passeport. Ils arrivent à l'aéroport, ils voient l'homme de l'immigration et disent, monsieur, toi, tu es passé par Kigali. Maintenant, il voit l'homme de l'immigration, il répond, non, moi je suis une partie de la solution, mais je ne suis pas une partie du problème. Vous comprenez ce que ça veut dire?
Donc il veut se montrer que non, je ne suis pas de l'autre côté là. Si j'étais de l'autre côté, c'est pour rechercher la solution et non pas pour être partie du problème. Un leader ne peut pas être lui-même partie du problème. Sinon, il aura la difficulté pour apporter des solutions. Et donc, le leader identifie les problèmes et apporte des solutions. Quand il y a un problème, pose-toi la question, quelle est ta part à trouver la solution? Non pas ta part à aggraver le problème. Donc, il identifie les problèmes, il prie, il réfléchit, il prépare des projets, il recherche des ressources, il mobilise des personnes et puis il passe à la reconstruction. C'est ainsi, le leader transforme les plaintes en propositions et les propositions en action. Donc pour être un agent de changement, un acteur de changement, il est nécessaire que tu puisses, quand les gens se plaignent là, toi, tu amènes des propositions, tu transformes, parce que tu as agent de changement. Tu es pasteur. Patwaza Komituna, on a enseigné à l'école biblique comment trouver le message pour prêcher. Beaucoup de gens ont dit il faut beaucoup prier, le Seigneur va te révéler. L'autre lui a dit bon, moi je vais prier pour avoir l'onction, mais pour avoir les thèmes, je vais l'avoir parmi les gens. Non, il faut que Dieu lui-même te dise. Il dit non, si j'arrive, je trouve que dans ce village-là, oh voilà, Banawa, Vazapotate, Wawa, ce qui a continué à Zakokufa. Mais quand il a pu nous écouter, Bangwe, Wababou, le mité, ma tête. Adam samba bisa kinga ete te bango la miteko ngana na ko pesa bango solution et bongolisa bango miteko. Et il dit que ma prédication sera quoi? Je suis venu prêcher un Dieu qui donne des enfants aux gens. Je veux prêcher. Alors quand je vais commencer, je vais dire l'Éternel Dieu, même au stérile, il donne des enfants. Même celle qui était partie chez Gangakisi pour chercher l'enfant, chez Dieu il peut avoir l'enfant. Alors la maman qui allait chez Gangakisi dira, ah bon, n'a-t-il alors pas Ganga, n'a-t-il pas ensemble. Ayez pas ensemble, mais à cause de ce qu'on lui a proposé, la solution à ce problème qu'il avait. Parce que vous avez l'église, Mikorowana, Batuna maman, on y a quitté, oh moutoupas. Oh frère, on y a quitté, oh fièvre. Oh, Tinano, Matéa, Jésus viendra demain. Pendant Matéa, guérison. Dis-le, son dimanche, c'est la guérison. Et puis, tu vas voir, même c'est lui qui devait s'absenter, dit dimanche, vous avez la guérison. Bah, oh, nyos, va s'absenter qui n'a malade, oh, tout ça, au comment on va courir. Pourquoi? Parce que tu leur as proposé la solution en fonction de la situation qu'ils sont en train de vivre. Ben, les pasteurs, parfois, le cours national pendant qui séminaire, tous les ans, il y a 15, il y a 20, non. Attends, Goliath, c'est pas ça que toujours pose. Au lieu, et puis, on dit pause, puis après, on change à ta missouri. Au lieu, il y a plus de bataille missouri. Tu connais ce que ça donne, n'est-ce pas? Oh, on se revêtait. Ah, la nuit, tu poses, il y a beaucoup, hein? Et c'est comme ça que le leader, en tant qu'agent de changement, fait en sorte qu'il faut proposer des solutions. Et quand tu as proposé des solutions, il faut proposer aussi les actions. Parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Le leader doit avoir le courage d'initier le changement. Pourquoi certains leaders n'initient pas le changement? Ils ont peur. Peur des critiques, peur de la résistance, peur des moqueries, peur du découragement,
et père de l'opposition. Non, en tant qu'agent de changement, il est nécessaire que tu puisses initier ce changement-là. Et on enseigne comment initier le changement dans un groupe donné. On dit la première des choses, inculque la mentalité du changement dans ceux qui dirigent ces groupes-là. Si tu as inculqué la mentalité des changements, ça ne change pas, propose les changements, lesquels enlèvent tous ceux qui dirigent là et met de nouveaux dirigeants. Quand tu mettras les nouveaux dirigeants, ils apprendront que Awesi Nazalia, Moussou Azaraki, que je ne fasse pas comme celui qui était là, et il-même, il va passer au changement, et le changement va affecter tous les groupes. Donc, les critiques, c'est compliqué. Obotate, maman wana obotate. Obana kubot, ata kubota. Ekomi le roman, boloyo moi. Oyo watuka, oyo pour gérer ton nid. Vous comprenez que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut? Ce que vous avez fait quand vous avez merci pour la saline, la beauté. Olata, oyepe, alula, olata, wa, moyente. Olata, te, vraiment, ils ont ça la sonne. Comment ils me donnent la tête, où il y a la carte, il y a le rôle, et dans tout ça, vous vous posez des questions. C'est pourquoi les leaders, la première des choses qu'un leader refuse, c'est d'être une caisse de résonance des opinions des autres. Je répète, la première des choses que les leaders refusent, c'est d'être une caisse de résonance des opinions des autres. Tout ce qu'il fait, les gens parlent. Et les gens qui parlent là, si vous demandez, d'autres même vous diront que tout le monde parle. Un pasteur a voulu démissionner de son église à cause des critiques. On lui dit tout le monde te critique, ma pasteur. Tout le monde te critique. Alors, il était découragé. Et il dit, mais comment allez-vous prêcher les gens qui te critiquent? Alors, je vais carrément abandonner. Il a dit à quelques-uns, des gens qui lui font confiance, que Namoura Natika Makamboy. Pourquoi? Non, les critiques. Au Salaboy, on critique. Au Salaboy, on critique, je suis fatigué. L'autre lui dit, mais qui t'a critiqué? Sinon, l'autre m'a dit que tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Il a dit à l'autre, lui donner le conseil que bon, appelle 15 personnes à l'église, mais l'un après l'autre, sans que les gens sachent pourquoi tu les appelles. Tu poses la question à l'église, Nicolas Bazakourbanine, il quitte et tu vas. Il pose la question, l'autre, qu'est-ce que se passe dans notre église sur l'étage? Tout est calme, il n'y a pas de problème. Mais non, il m'a dit, non, en tout cas, moi je n'ai pas entendu. Il demande au deuxième, je n'ai pas entendu. Il demande au troisième, je n'ai pas entendu. Il arrive à 12 personnes, personne n'a entendu. Alors, il demande au 13e. Alors, la 13e personne, bon, Nayoka Kibazakolo. Atoni, Banano Yoka Papa Batude. Et il a demandé Baton Banani, oh, Baton Soki Natangi, Nayi Nagama Kamute, attaqué le côté. Avec 14e. 14e dit, oui, papa, Nazak Yoka Kumouan Nungu Nungu. Il lui demande, Nungu Nungu Yoke Pananis, oh, Batu. Et après, tant qu'on a essayé, attendre 13e.
à 2015e, qu'est-ce que tu as entendu? Ah, l'église, c'est ça pour les gars, papa. Pas ça pour le moment. Alors, il m'a demandé même. Est-ce que banane va le dire? Ah, l'église m'a dit pas. Alors il pose la question. Alors, assis sur les 15 personnes, et puis, ailleurs, vous se rendre compte qu'une église de 15 personnes, 3 personnes parlent, 12 personnes ne connaissent rien. Ça fait un pourcentage, c'est combien? Pardon? 20% qui parlent de ça, n'est-ce pas? Et puis, 80% pasana bango kunati bayebi kutu makambo te oyonde moto sali ko yebisa bango. Alors le pasteur dit nalingaki na démissionner à cause il y a 20%. C'est comme ça avec le leadership. Le leader n'est pas une caisse de résonance des opinions des autres. Pourquoi? Parce que lui a déjà une opinion qui est importante. Et il y a même d'autres, ils attendent. Comment tu vas? Donc, je parlais de cet exemple pour parler des critiques. Que ces critiques-là, il y a des gens qui vous critiquent parfois sans raison. Sans raison. Osuma mutuka, oh, bongo abasumi na mutuka. Osuma mutuka te, il y a quoi ça parce qu'il y a pas là, il y a beaucoup ça va prendre l'été. Et vous trouvez que qu'est-ce qu'il faut faire? Marcher à pied, acheter le véhicule. C'est pourquoi j'ai dit au leader qui est ici, si tu as l'argent pour acheter le véhicule et que tu as fait ce deuxième programme, achète ton véhicule. Celui qui ne t'aime pas, même si tu n'achètes pas, il ne t'aimera pas. Celui qui ne t'aime pas, même si tu marches à pied, il ne t'aimera pas parce que tu marches à pied. D'ailleurs, s'il t'aime, c'est les sorciers qui aiment ton malheur, qui aiment te voir pleurer, qui aiment te voir malheureux. Le leader, je disais l'agent de changement. Donc il prend le courage d'initier le changement. Ainsi, le leader ne doit pas attendre que tout le monde soit d'accord avec, avant de faire ce qu'il pense être juste. Il doit toutefois distinguer la critique qui corrige de celle qui cherche seulement à l'arrêter de faire ce qu'il peut faire. Et le leader influence par son exemple. Quand il parle, par sa conduite, par son amour pour le peuple, par sa foi, par son engagement. Donc, question à savoir, si tout le monde dans mon équipe imitait exactement mon comportement, quel genre d'organisation nous devrions avoir? Le leader doit savoir mobiliser les autres, déléguer, faire confiance, écouter, responsabiliser, encourager, corriger et former. Et c'est là que nous disons que le leader doit aussi savoir gérer les résistances des ministères contestés à un ministère convaincant. Et toi, comme agent de changement, il faut savoir gérer des résistances. La peur de perdre une position, la peur de perdre des privilèges, la peur de perdre de l'influence, l'attachement aux habitudes et la peur de perdre le confort. Toutes les résistances ne sont pas mauvaises. Certaines critiques peuvent révéler une erreur dans notre projet. Le leader mature sait examiner ce qu'une critique peut lui apprendre. Le leader doit être un agent qui transforme de la jeunesse, former la relève, transmettre les connaissances, donner des responsabilités.
Moi, j'aime donner l'exemple des leaders, surtout ceux qui ont des enfants. Ne faisons pas cette erreur des parents. Un parent peut être conduit par un taximène inconnu de 18 ans. Et il entre sans problème. Mais il a son fils de 18 ans à la maison. Pour lui laisser la voiture, il lui dit toujours non. Quand tu vas grandir, je te laisserai conduire. Non! C'est comme qui dirait, celui qui a grandi, c'est celui de 18 ans du voisin, mais le mien de 18 ans est toujours bébé. Non! Dis-lui que voilà, je te fais confiance, mon gars, conduis le véhicule, sois sage. Quand tu as le véhicule, que tu prends dans le véhicule, comment tu conduis, et tu lui donnes des conseils, et puis tu les responsabilises. Un jour, je parlais avec un député, il était gouverneur, vous le connaissez, beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, mais j'étais son nom. Alors je lui demande, j'ai dit, mais toi, tu parles, il dit, mais moi, mon père, dans sa société, il m'avait donné les responsabilités quand j'avais 17 ans. C'est moi qui payais tous les agents de la société. Et alors, quand je voulais tirer un peu d'argent pour mettre en poche, et mon père me disait, depuis quand un homme est responsable, il peut se voler lui-même. Et cette notion m'a permis de savoir comment gérer les biens. Qui, d'abord, si c'est pour moi, si c'est pour quelqu'un d'autre, et je marche de cette façon-là. Et la personne a grandi et il a des grandes responsabilités, même dans le pays, quand je dis dans le pays, je dis à des niveaux très élevés. Donc je vais dire quoi? Que le leader doit apprendre à préparer la relève. Et là, quand nous parlons de la loi de l'héritage, nous disons toujours que l'héritage, il faut préparer ça. L'héritier, il faut le préparer. Le testateur lui-même doit être aussi préparé. Savoir, Oligate arrivera un moment que tu ne seras plus capable de faire ce que tu fais là. Et alors, tu ne peux pas te poser la question. Si jamais tu n'es pas là, qui alors occupera la position que tu occupes? C'est là que plusieurs sociétés n'ont pas gardé le monopole. Quand le leader part, automatiquement tout jaboule, comme qui dirait, moi je suis l'homme tout. Non, il n'y a pas un homme tout sur la terre. Celui qui est tout, c'est seulement lui-même. La Bible ne change pas, il est l'éternel Dieu tout-puissant. Pourquoi moi j'aime dire, même les amis avec lesquels nous sommes à l'église du Congo, je leur dis que t'es papa, quand il a eu ce noté que quand il a beaucoup fait, quand il a représentant les gars qui est resté, et il a beaucoup de sous, je continuerai à faire mes affaires. C'est quand déjà toi-même, tu as cette pensée-là, moyen pour toi intimider l'eau, parce que tu sais que si même ça n'y est pas, je continuerai de vivre. Mais c'est quand quelqu'un peut penser que ce qui a porté yango, au kufina yo, au komutu pamba, non, un leader ne réfléchit jamais comme ça. Un leader, c'est que tu peux m'enlever ce que j'ai dans la main, mais tu ne m'enlèveras pas ce que Dieu a placé là-bas. Et ce qui fait le leader, ce n'est pas ce qu'il possède dans la main, ce qui fait le leader, c'est ce que Dieu a mis là-bas. C'est à cause de cela, c'est difficile d'intimider un véritable leader. Alors, là j'entends les vice-présidents qui disent, ah, donc même demain vous êtes prêts de partir. Non, pas demain. Je sais que je partirai. Le trésorier attend comme s'il n'allait rien écouter. Monsieur le trésorier,
Donc, si tu vas te dire, mais derrière le président dit que je peux partir, alors donner à partir. Il faut les dire, il a dit non, pas demain. Alors, merci beaucoup. Je disais que le leader doit être un agent de transformation. J'ai donné cet exemple juste pour nous montrer que quand nous avons une position, nous devons toujours savoir préparer qui sont ceux qui occuperont, parce qu'un jour ou un autre, on ne sera plus là. Et quand vous avez cette pensée-là, vous n'aurez pas à avoir la tension qui monte à tout moment, l'estomac qui se chauffe à tout moment. Vous aurez la paix de voir comment prier. Et pour le faire, il faut former la relève, transmettre les connaissances, donner des responsabilités et aussi créer des opportunités, préparer ceux qui continueront. Ainsi, quand nous regardons des gens qui ont contribué au changement, il n'y a pas eu seulement que des hommes, nous avons des personnes comme Esther. Vous connaissez le rôle que Esther a joué dans la parole de Dieu. C'était une personne qui avait des convictions et qui, on pouvait la contester parce qu'elle était une juive, une esclave, mais parce qu'elle avait des convictions, elle a contribué au changement de ce qu'elle était appelée à faire. Donc le leader chrétien, lui, il est d'abord serviteur, et puis il est celui qui présente le modèle. Donc le modèle, c'est Jésus de Nazareth, le leader par excellence. Lui-même, quand il est venu, si vous suivez son message, vous verrez de quelle manière il a beaucoup parlé des questions liées au changement. Et je ne peux pas manquer de dire, c'est ainsi même quand nous parlons des changements de constitution dans notre pays, on ne peut pas trouver cela comme quelque chose d'extraordinaire. Nous devons trouver que cela, c'est une situation normale dans le déroulement de l'État. Cela peut arriver à tout moment et tout ça, voilà. Je croyais que je vous ai blessé. Donc c'est que vous êtes prêts que le Congo change. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut célébrer la main et bénir le Seigneur pour seulement cette grâce que Dieu nous a donnée? Moi, je savais que le président allait chuter par là. Et il parle bien de ça, n'est-ce pas? Je voudrais vous mettre parce que dans 10 minutes, nous allons terminer. Nous ne pouvons jamais, nous disons d'abord, merci au président. Vraiment, nous avons senti une dimension extraordinaire de leadership, vraiment. N'est-ce pas? Un leader n'a jamais été intimidé. Il y a 4 personnes qui ont intimidé Nati. Comment 4 personnes comment que ça Nati? Alors, avant que nous puissions clore notre conférence, nous ne pouvons jamais terminer sans faire une prière de 2-3 minutes pour la nation. C'est le symbole de l'unité nationale, le symbole de la RDC d'examen de notre cher et beau pays. Seigneur, je suis en train de prier pour les institutions de la République. Je sais que ce n'est pas par hasard que les dirigeants de ces institutions-là sont arrivés à la tête de chaque institution. Car nous croyons que toute autorité vient de Dieu. Et l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de toi, Seigneur. Père, donne seulement l'intelligence, la sagesse, le métier de choix est examen, l'esprit d'équité est un examen, afin que les autorités qui dirigent les institutions, qui ont mis les institutions et travaillent non point pour leurs propres intérêts, mais qui travaillent pour l'intérêt de la communauté ou l'intérêt du peuple congolais. Tous ceux qui peuvent avoir de mauvaises idées, le déclarons nous et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, avec une richesse du sol et du sol que tu as donné au Congo, Seigneur des armées, profitera aux Congolais et ce sera pour le développement du Congo et pour le bien de nous tous. Nous avons ainsi prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. La Bible dit que la voix de l'homme n'est pas son pouvoir. Ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce pays souffre. Nous devons avoir un esprit de patriote ou patriotique. Je veux prier pour l'armée. J'étais avec l'un des présidents de l'Afrique récemment. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné de mon chef qui est l'archevêque président. Quand il a regardé l'économie, il a dit, vous avez un grand pays, il vous faut 1 million de militaires pour garder ce pays. Mais je ne pense pas que nous avons 200 000 militaires. Nous avons un pays continent. Et ce qui me dit que des fois, quand je suis d'accord avec Bujumbura, des fois, je vois toujours des gens en mouvement. Je suis déjà à l'hôtel à côté de la présidence. Je vois toujours des gens en mouvement. Tout le monde, je leur demande qu'est-ce qui se passe, tout le monde en mouvement. Ils disent non, ils se préparent. Le jour où le roi n'a pas blagué, le roi. Donc même si tu es licencié, même si donc chaque jour c'est la répétition. Le roi, ce pays nous appartient. C'est toi qui connais les frontières de ces pays. Et que les armées donnent la force à notre armée. Ajoute même l'armée surnaturelle pour avoir la victoire. Même si nous sommes à 10, nous devons avoir la victoire parce que nous combattons dans la victoire. Nous recommandons ces pays fortifie-nous. Malgré la durée de la nuit, la lumière apparaîtra. J'aimerais dire que la guerre doit s'arrêter et la paix sera l'est dans tous les pays. L'armée étrangère quittera ces pays au nom de Jésus-Christ. Je bénis aussi le dialogue. Comment c'est permis? Sois avec nous, Père de gloire. Assiste ces institutions, assiste les chefs de l'État, conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse que Dieu utilise nos mains comme une armée redoutable. Et c'est notre façon de supprimer les institutions, de supprimer notre communauté. Je disais que le président, Dieu va utiliser nos mains comme une armée redoutable. Donc nous sommes faibles, mais nos mains, le Seigneur va les utiliser pour humilier l'ennemi, humilier celui qui vient créer les troubles dans notre terre. J'accorde même que chacun demande la grandeur à Dieu, qui est ce langage, c'est ce dialogue-là, soit le vrai dialogue, et ce qui va nous donner la paix, l'intégrité de notre territoire, que chacun puisse bénéficier. C'est la foi Dieu avec prévité de transactions pour notre nation, et pour chacun que chacun trouve sa part, que nous ayons la paix de tous côtés, comme la Bible de l'État au temps de Salomon. Pendant son règne, Dieu lui a donné la paix de tous côtés, que Dieu nous donne la paix de tous côtés, au nom puissant de Jésus. Et nous prions pour ce dialogue. Nous demandons que nous ayons un seul langage, que les dirigeants aient le même langage, la paix dans leur langage, qui n'est pas l'agressivité dans le langage. Au nom de Jésus, lorsque nous serons fermes dans le langage, la grâce et la paix sera avec nous. C'est par cette prière que nous croyons, tel que tu as dit, la prière d'un juste a une grande efficacité. Nous croyons que tu as exaucé nos prières. Nous croyons que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Nous croyons que nous aurons la paix de tous côtés parce que tu t'appelles la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nos mains soient utilisées avec la foi que nous avons, que tu nous as donné la victoire. Nous ne parlons pas pour donner, nous parlons pour aujourd'hui. Tu nous as donné la victoire. C'est avec l'action de grâce que nous acclamons. Tu nous as donné la victoire. La victoire de tous côtés, et tu nous as donné la paix. On va prier pour le président de la République. On ne peut pas terminer quand même cette prière sans prier pour lui. Il y a des pressions de gauche et à droite que vous ne savez pas, et nous avons besoin que Dieu garde cet homme, que Dieu donne de l'intelligence à cet homme. Alors je vous prie de lever votre mémoire, nous allons remettre le Père de la Nation, le Président de la République, entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble, et alléluia.
Éternel notre Dieu, nous venons ce matin prier pour notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entre ta main. Nous demandons que tu le protèges contre tout danger, que tu les gardes contre tout bagarre, que tu lui donnes l'intelligence afin de conduire cette nation, que tu lui donnes la bravoure d'aller de l'avant. Mais avec lui des grandes choses. Nous sommes en train de croire qu'il est une bénédiction et qu'il sera comme une bénédiction. À son temps, transformer cette nation, qu'elle devienne une nation viable une fois de plus. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Tous ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur pendant que les gens de Dieu.